Est-ce que vous pensez que le français est en danger actuellement? Tout à fait, plus que jamais. Et tous les indicateurs linguistiques vont dans cette direction-là, qu'on parle de la langue de travail, la langue maternelle, la langue d'usage à la maison. Et puis dans le fond, le Québec, ce qu'on veut, c'est former une société cohérente, inclusive. Et l'objectif de la loi 101, c'était en bonne partie de réussir à faire en sorte que les Québécois issus de l'immigration puissent participer pleinement à la société québécoise. Dans le fond, la loi 101, qui est la Charte de la langue française, ça a été le plus grand geste d'inclusion au Québec, dans le sens que ça a permis aux enfants de toutes origines de fréquenter les mêmes écoles. Ça a permis aux jeunes Québécois d'être encore plus ouverts et de vivre la coexistence avec des jeunes de toutes origines. Et à l'inverse, ça a permis aux jeunes issus de l'immigration d'apprendre le français puis de s'insérer dans la société québécoise. Le problème qu'il y a eu, c'est que ça n'a pas été appliqué au post-secondaire, au cégep. Et les universités anglophones sont surfinancées, notamment par le gouvernement fédéral. Ça va au-delà de la politique des langues officielles. Mais les fonds de recherche canadiens qui financent les universités au Québec, il y en a peut-être, ça dépend des années, mais autour de 35% qui va aux universités anglophones, alors que les anglophones forment à peu près 8%, 9% de la population au Québec. Rapprochez-vous du monde avec Radio Azul International.